Alors, nous sommes le lundi 28 août et c'est parti pour le tirage de cette semaine. Donc cette semaine, jeudi 31, et encore une fois, peu importe à quel moment vous tombiez sur cette vidéo, que ce soit dans cette semaine ou que ce soit bien plus tard, le temps et les énergies sont complètement relatifs, comme dirait notre ami Einstein. C'est-à-dire que cette vidéo est atemporelle. Les messages qui vont y être délivrés vous concernent, quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, si vous êtes appelé à cliquer dessus et à la regarder. D'accord? Alors, pour commencer, on va tirer une petite carte de Animal Totem. Donc c'est un oracle que je pense que ça fait au moins 2 ans que je n'ai pas sorti celui-ci. Donc, si besoin, on ira regarder la petite fiche de l'animal. Mais on est dans une semaine particulière quand même, puisqu'on est la dernière semaine du mois d'août. Jeudi, nous avons une deuxième pleine lune, donc la super pleine lune bleue, quelque chose comme ça. Bleu, tout de suite, vers quoi ça nous renvoie? Ça nous renvoie vers le chakra de la gorge, 1 minute 11. Si vous êtes enroué, si vous sentez qu'il y a des trucs qui passent pas, si vous sentez que ça que ça gratte, que ça frotte, que ça pique, ça vous gratouille, ça vous picouille, ou est-ce que vous n'êtes pas clair avec votre manière de vous positionner face à l'autre, puis peut-être et du coup forcément face à vous, c'est pas peut-être, d'abord face à vous et face à l'autre. Qu'est-ce que vous vous êtes jamais avoué, ou bien qu'est-ce que vous vous avouez qu'à demi-mot, que vous n'osez pas non plus exprimer à l'autre en face de vous. Ok? Chakra de la gorge, qu'est-ce que je retiens? Expression de soi, expressivité bien sûr. Je ressens vraiment, et du coup ça va être chouette d'aller vérifier dans les jeux si ça tombe comme ça. Mais bon, pleine lune, vous connaissez à connaître par cœur, c'est la fin d'un cycle, c'est le moment où les choses se coupent. Il est l'heure de mettre fin à quoi? Eh ben, moi je pense qu'il est l'heure de mettre fin à une expression de soi timorée, petite et non assumée. Ça fait vraiment partie de cette évolution qu'on a vécue pendant l'été, avec, si vous êtes concerné par l'égrégore de la Voix des Fleurs, vous avez vécu ça, événement choc, inattendu, en mode la tour dans le Tarot de Marseille, ou la Maison Dieu, quelque chose qui explose de manière extrêmement subite, soudaine, un événement auquel on ne pouvait pas se soumettre, ou qu'on ne pouvait pas échapper, qui crée un choc tellement fort, en surface dans la matière, que ça vient ébranler dans vos profondeurs les cryptes cachées dans lesquelles, grâce ou à cause de vos mécanismes de refoulement des traumas, vous avez accès, et du coup vous libérez. C'est vraiment la boîte de Pandore qui s'ouvre, hein, grâce ou encore une fois à cause du nombre de chocs en surface, des vents, si on suit la métaphore de la boîte de Pandore. En tout cas, des événements qui étaient refoulés, qui étaient bien planqués au chaud là, qui remontent à la surface. Pourquoi? Pour être nettoyés, pour être coupés, pour que, enfin, si vous ne l'avez pas encore fait, ou pas aussi fort que ça dans votre vie, vous soyez en mesure de vous positionner face à vous, face aux gens, face aux événements, en mode gros Marcel, avec cette intention et cette détermination de dire maintenant les galères, c'est stop. J'arrête de sortir de moi, de sortir de mon alignement. J'arrête de accorder trop de foi à des choses qui se déroulent à l'extérieur de moi. J'arrête de m'abandonner pour faire plaisir. D'abord, je viens exprimer qui je suis, je viens incarner mon chemin de vie, je deviens qui je suis. Parce que c'est en étant pleinement moi, avec ma mission de vie, ma mission d'âme, et vous avez vu comment le chakra il se libère là, bon, taquet, vous voyez, et comment l'énergie elle monte. Je sais pas si vous le sentez, mais comment l'énergie elle monte dès lors que vous venez connecter cette phrase là, je deviens qui je suis, ça suffit maintenant. C'est stop, j'arrête de faire semblant, j'arrête de jouer petit, j'arrête de d'abord faire passer en priorité le plaisir des autres au détriment du mien. Je m'aligne sur ma mission de vie, sur comment je fais pour m'aligner sur ma mission de vie si je la connais pas. Ben juste, je fais ce qui me fait plaisir. Alors,
Il y aurait quelque chose à dire. Pas ce qui me fait plaisir. C'est toujours le fameux ouais, faut s'y écouter, faut s'y écouter. Alors, oui, ça dépend ce qu'il faut écouter. Justement, faut arrêter d'écouter le chihuahua ce coup-ci. En fait, non, faut pas s'écouter. Faut agir intuitivement. C'est-à-dire, faut à peu près tout sauf s'écouter, parce que quand on s'écoute, on dit, en fait, on fait plus rien du tout, on se fout le cul sur le canapé, on bouffe des chips, on boit une bière en se disant, je vais me remonter le moral, ça ira mieux, hein, une bonne bière, ça va tout de suite mieux après, ou autre chose, en fait, c'est vous qui voyez. Une petite verveine, peut-être. Et il voit que ça va mieux, ça y est, je suis partie. Hop, on a oublié que gloops, tu vois, c'est le tracé. Pendant que tu bois ta bière, tu ravales aussi tout ce que t'avais décidé d'affirmer de toi. Ça, c'est juste pas gérable. C'est plus possible. Allez, animal totem, s'il vous plaît. Alors, quel est l'animal totem qui nous accompagne sur cette pleine lune, super pleine lune bleue de fin août du 1000 combien 23. Et quel message est-ce que nous avons besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite, s'il vous plaît? Alors, un animal qui patronne cette super pleine lune bleue. Mais il veut pas venir. Celui que je veux. Du coup, il y en a 3. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Hop. Moi, je voulais celui-là, mais j'ai les 2 autres qui recouvraient. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'araignée. Sophie? Sophie, c'est pour toi celui-là. L'araignée, la tisseuse de rêves. Tiens, tu vois, Sophie, faut que t'arrêtes d'écraser les araignées chez toi maintenant. Elles t'apportent des rêves. Genre 33. Oh là là, les amis, 33 de l'égrégore de la fleur des... Je me mélange moi-même, j'en perds mes mots. Les amis 33, Cédric, entre autres. C'est pour nous, ça. Ok, Eric. Bon, même si vous n'êtes pas un 33, et puis si vous comprenez pas ce que ça veut dire 33, 33 c'est la vibration christique, bien évidemment. Si vous êtes un 33, vous le savez. Ou si vous le savez pas, vous allez vous mettre à vibrer très très fort quand je dis les amis 33. Sinon, c'est pas pour vous. Alors, on a le corbeau qui nous parle de magie. On a le kangourou. Alors, attention, hein, c'est pas n'importe lequel, c'est le kangourou rouge. Le kangourou rouge, il nous parle de responsabilité. Yes. Et l'araignée rouge et violette nous parle de rêve. Ok. Et alors, c'est intéressant parce que regardez, le corbeau, il est... Alors, pardon, excusez-moi, parce que quand je commence à m'arrêter, c'est que j'ai 15 trucs qui descendent en même temps, je sais plus où il faut que j'écoute. 25, Marie, ça va bien se passer, souffle, tout va bien. 25, 5 et 2, 7, le 7e jour, le jour du repos, la pleine lune, bim, 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 tout s'aligne. Et l'étoile, surtout, c'est ce que je commençais à vous dire. Dans l'étoile, on est... Attends, on est sur laquelle? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Étoile à 7 branches. Du coup, c'est pas l'étoile à 6 branches du sceau de Salomon. Donc, du coup, ça me coupe la chic. Bon, c'est pas très grave. Lui, il l'a. Hein. Vous avez vu comment il l'a. Alors, je vous rappelle que le corbeau, c'est l'oiseau de Merlin. D'accord? D'où la magie. Ce qui veut dire, si on fait le lien avec le tarot, ce qui vient maintenant, c'est le battleur, qu'on appelle également le magicien. Vous avez tout en main pour donner une impulse. C'est comme dans le battleur. Vous avez, avec le 7e jour, vous arrivez, genre vous avez déjà créé un monde de 0 à 7. Ah oui, c'est donc on est bien sur la Genèse. Ok. Bon, alors, les amis, le message, il est clair. Je rassemble dans l'ordre dans lequel je dis. On a quoi avec le kangourou? 9 et 3. 9, 10, 11, 12, 2 et 1, 3. 3, communication. Le chiffre de la communication, le 3, hein, donc effectivement, ça nous renvoie. Et la responsabilité, je m'aligne sur je pense, je dis et je fais. C'est-à-dire réalignement et... Ah, oh là là, regardez dans le symbole. Reconnexion entre les 3 plans de l'être. Et c'est notre responsabilité. Pourquoi? Eh bien, pour aller atteindre la manifestation de nos rêves. Et l'araignée, ben oui, 33, on l'avait déjà dit. D'accord?
Ok. Alors, si je vous le fais en plus lentement, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons déjà vécu un cycle complet dans la Genèse, symboliquement, la Genèse, le premier jour, Dieu il fait ça, le deuxième il fait ça, clac, clac, clac. Bon, nous on a été, parce que vous savez qu'on est Dieu quand même, hein, faut le savoir, à l'intérieur de notre matière, dans chacune de nos cellules, en lien avec notre énergie magique de créateur. Dès lors qu'on accepte d'abord d'être une créature de la nature. Je vous rappelle qu'on devient créateur que quand on accepte de se soumettre aux lois du vivant, aux lois de l'univers. Sinon, on n'est pas du tout un créateur, on est un chihuahua dans sa tête qui fait « Ouh, je suis pas d'accord ». Ah ben oui, on t'a pas demandé si t'étais d'accord, on t'a dit « Accepte de te soumettre aux lois de l'univers et c'est à ce prix que tu deviendras Dieu ». Bon, là, ça y est, t'as fait un monde entier de 0 à 7. Hein. Le 7e jour, tu te reposes, tu es dans la phase de transition dans laquelle tu viens de te prendre une bombe atomique. Tout ça pour ça, mon titi, c'est le bordel, je suis d'accord. Pourquoi ? Ce que tu avais mis autant de temps dans ta vie à créer, ça s'effondre. Je viens de parler de la tour de la maison Dieu, ok ? Conclusion, faut donc que tu recommences. Tout ça pour ça. Mais tu repars pas de zéro, tu repars avec l'expérience derrière toi d'avoir déjà été le créateur d'un monde complet. Tu vois ce que je veux te dire ? Ce qui veut dire que maintenant, tu vas aller chercher la responsabilité. C'est-à-dire que tu vas devenir créateur niveau 2, créateur adulte. Tu quittes un premier plan où tu avais un niveau de conscience d'adolescent rebelle, qui est pas d'accord, qui hurle au scandale. Puis t'as quand même fini par être un minimum intelligent, puis par te rendre compte, ça sert à rien de gueuler comme un putois contre les caravanes qui passent. Soyons la caravane nous-mêmes. Mettons-nous en chemin, nous sommes guidés par notre étoile, et en possession de notre magie créatrice. Et notre responsabilité est de donner corps, et de donner vie. La spirale, c'est toujours un symbole d'énergie, de tisser la matière, la toile, notre réseau, qui va donner, vie à nos rêves, avec cette magie-là, mais avec un cran supérieur de responsabilité. D'où le chakra de la gorge qui s'active. J'espère que vous arrivez à me suivre. Pourquoi ? Parce que dans cet alignement entre le haut et le bas, entre les 3 plans de l'être, le mental, l'intérieur c'est l'émotionnel, le cœur, et le corps physique, physiologique, d'accord ? Ce qui fait, vous m'avez déjà entendu plein de fois le dire, le pont d'accès, le pont-levis entre le haut et le bas, c'est le chakra de la gorge, qui est accessoirement cette ligne de démarcation, hein, ça c'est pareil, je vous le refais là, entre ce qui est mentalisé, ce qui est conscient dans notre tête, et ce qui est refoulé dans nos cryptes. On parlait de la boîte de Pandore tout à l'heure, dans nos cryptes et dans notre monde souterrain. Le monde souterrain, c'est le royaume d'Hadès, le monde intérieur. Hadès étant le dieu des enfers, mais les enfers, c'est pas les enfers au sens démoniaque. Ce qui est infernal, c'est de trop en faire. C'est pareil, vous me l'avez déjà entendu dire plein de fois. Les enfers, c'est trop en faire. Arrêtez de trop faire, mental, pour redescendre dans vos profondeurs où se cache votre véritable magie. Tu crois que c'est écrit sur ta tête que t'es connecté à Merlin, toi ? Coucou les copains. Enfin, là, quand même, dans la vraie vie, j'allais dire, on n'est pas dans Harry Potter. Oui, mais on n'a pas le costume. C'est dedans. Ok ? C'est dedans. Et notre responsabilité, pourquoi je te dis dedans ? C'est dans ta poche. T'es pas obligé de le montrer à tout le monde. Pourquoi t'es pas obligé de le montrer à tout le monde ? C'est-à-dire qu'il va falloir que tu comprennes que peut-être trop en faire, c'était incarner ta vie en posture de Don Quichotte, qui fonce comme un fou furieux sur tous les moulins, parce que tu sais que c'est des illusions, je sais pas quoi, et bon, bref, tu veux te battre contre l'extérieur. Mais Titi, c'est pas là que ça se passe. Ce qui est créateur, 33,
c'est dans l'énergie. Parce que si le tout forme un cycle, quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui a vécu le cycle complet de gestation qui est né. D'accord? Donc, un cycle complet, c'est 4 quarts. Quand ça commence, ce qui est réalisé dans la matière, c'est-à-dire ce qui commence à exister dans la matière, c'est seulement la fin d'un processus. C'est-à-dire que quand tu veux donner vie, j'ai ma bougie qui s'affole, là, un truc de dingue. Quand tu veux donner vie à quelque chose, les 3 premiers quarts du processus de création, ils sont invisibles parce que c'est dans les profondeurs que ça se passe. Quand ça arrive un petit peu en surface, c'est déjà la fin. Quand tu te prends la tête dans je sais pas quoi, avec ton partenaire de vie, avec ton patron, avec ci, ça, et que dans la matière, ça commence à devenir conflictuel, mais dis-toi bien que dans l'énergie, ça fait un bout de temps que t'es sur le ring. Sauf que, est-ce que du premier coup, ton patron, je sais pas qui, il te prend la tête, tu lui dis, monsieur, t'es un connard. Non, tu vois bien que c'est caché. Et tu le penses très très fort, mais tu lui dis pas. Parce que, pour le moment, on n'a pas encore trop le droit de dire ça aux gens, naturellement comme ça. Enfin, on essaie de mettre des formes, ok? Des fois, t'as pas besoin de le dire, ça se voit tellement sur toi que il le sait. Mais je te prends l'exemple, un peu concon, mais c'est quand même pour t'expliquer effectivement comment d'abord les choses sont dedans, dans l'énergie. Ensuite, elles se manifestent. T'as envie que ta vie, elle change. Et même si t'as pas envie, on est tous en train de changer de plan vibratoire, ce qui veut dire que de toute façon, avec ou sans toi, la réalité est en train de changer dans sa manifestation formelle. Là où tu as un vrai truc à jouer, c'est que même si tu peux induire... Comment je vais te dire? Alors, l'image qui vient de me passer, c'est les ateliers des souffleurs de verre à Murano. Tu vois l'esprit créateur des souffleurs de verre depuis le Moyen-Âge à Murano, toi? Bon. Comment ils font? Ils ont une grande paille, les gars, avec un truc de verre en fusion. Et selon l'endroit où ils impulsent le souffle, pourquoi tu crois que le souffle, il s'appelle le souffle créateur? Ils vont créer et donner à l'objet des formes particulières avec lesquelles ils vont faire, je sais pas quoi, des flacons, des bonbonnes, des lustres, tout un tas de trucs comme ça, d'accord? Donc, comprends que à ta manière, tu es un souffleur de verre de Murano. C'est pas beau la bonne nouvelle? Et jamais tu te seras attendu à entendre ça, oui ou non? Bon. Et que c'est pas de la magie, les perles de verre ou les trucs en verre qu'ils font à Murano, ça c'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un, il a soulevé son épée, il avait pu comme ça, là, pouf, puis après il a pris sa tenaille, il a travaillé son sujet, il a travaillé l'objet. Puis avant d'arriver au statut de maître verrier, combien de fois il s'est brûlé les patounes, le gars, à ton avis, franchement? Tu vois? Ta responsabilité, c'est essayer encore et encore, jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat parfait. Parce que le 7, c'est le chiffre de la perfection. Et c'est ta responsabilité de ne pas abandonner avant d'en arriver à la création parfaite pour toi. Parce que tes rêves veulent se réaliser à travers toi. Alors, oui, tu peux te fatiguer. Oui, t'en as marre de te brûler les patounes. Oui, t'en as marre de te prendre des tsunamis dans la figure. Oui. T'es pas un humain, t'es une âme avec de la carcasse humaine autour. Ce qui veut dire que ta carcasse humaine, elle va prendre fin, mais pas ton énergie. Ce que tu fais pas dans cette vie, il va falloir que tu te le fasses dans la vie prochaine. D'accord? C'est toi qui vois. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire avec ton 33? Quelle énergie christique, c'est-à-dire l'énergie d'amour par excellence? Est-ce que l'amour, c'est la plus haute vibration sur Terre, c'est ce qui fait que tout est parfait, parce que tout prend une signification sacrée quand tu mets de l'amour dans ce que tu fais. Y compris engueuler tes gosses, hein. D'accord? Donc, ou je sais pas qui, ton patron. Ta magie, elle se révèle dès lors que tu arrêtes de penser
que tu es juste un humain limité. Tu es un chouïa limité par la matière, certes. Mais ta responsabilité, c'est de comprendre que ta véritable action, ça se fait à l'intérieur. Parce que dans le monde des rêves, il n'y a plus de limitation, oui ou non? Autorise-toi à rêver grand. La spirale, c'est aussi, au-delà de l'énergie, le symbole de alors pas de l'infini, mais de la vie sans fin, le truc sans fin. L'énergie ne s'arrête jamais, les amis. Rien ne se perd, tout se transforme, vous le savez. D'accord? Comment, ici, maintenant, mettez-moi en commentaire, j'adorerais vous lire, quelle est cette responsabilité que vous n'avez pas voulu prendre pour devenir les pleins créateurs de votre vie? À quel moment vous faites chaque jour, c'est ça le pouvoir de l'intention d'être cartol, quand même, tolé, je sais pas comment on dit. Vous êtes des magiciens dedans. Dès lors que vous vivez en conscience vos rêves en mettant de l'amour dessus. Est-ce que vous appliquez ça tout le temps? Chaque jour, en conscience. Parce que le jour où vous le faites, votre vie, elle change. Ok? Bon. Oh, c'était puissant ça encore. Hein, ils sont balèzes les animaux quand même. Allez, 3 petites fleurs. La voix des fleurs, la voix du cœur. Parce que notre responsabilité, c'est de mettre de l'amour à l'infini dans tout ce qu'on fait. Au-delà de l'illusion de la matière. D'accord? Allez, les petites fleurs, quels sont les élixirs? Non, quels sont les fleurs? Les élixirs, en fait, ce que vous voulez. Quelles sont les fleurs dont on a besoin pour... Non, c'est pas juste comme je dis. Quelles sont les fleurs dont les énergies nous accompagnent cette semaine pour la traversée de cette super lune bleue? Alors, première fleur, clématisse. La fleur du rêveur. Ça s'invente pas, les amis. La fleur du rêve. N'ayez pas peur de rêver très haut, on est d'accord? Mais alors le message de Clématisse, c'est ok, tu vas aller chercher le monde des éléphants bleus, soit. Clématisse, c'est aussi la fleur de l'enracinement de l'ancrage qui nous dit plus tu veux monter haut et donc plus tu vas aller chercher la réalisation de tes rêves, reste très connecté à l'énergie ciel-air pour aller chercher une vision claire et élevée de tes ambitions. Par contre, reste très connecté à la réalité et ça, c'est ta responsabilité. Pourquoi? Pour incarner ce juste milieu. Je vous ai parlé d'alignement quand même, entre le haut et le bas, les pieds, le monde d'en haut, le monde d'en bas. T'as vu? La gorge, elle est là. Ici. Et le bleu. Ok. Donc effectivement, pour incarner vos rêves et qui puissent, pour que vous puissiez véritablement donner lieu à la manifestation dans la matière de vos rêves, votre responsabilité, peut-être c'est de prendre Clématisse pour équilibrer le haut, le bas, l'énergie yang, pensée, violon, blablabla, chihuahua, avec vos jambes, énergie yin, racine connectée haut à la terre, et être ce trait d'union entre le père et la mère, de manière à incarner cette voilà et donner aussi à la terre, imprégner cette énergie d'amour. Serato, vous voyez que c'est encore du bleu. Suivez vos intuitions. Serato, c'est le guide intérieur. Encore une fois, on est à l'intérieur de soi. Ici, c'est le message de Serato, c'est tu peux faire confiance à tes intuitions, ce que tu ressens est juste. N'écoute pas ton chihuahua qui dit ah, je sais pas si je peux me faire confiance. Valentin, c'est pour toi celle-là. Ose croire que t'es doué et encore plus. Ose croire que t'es connecté en réception directe avec les énergies du haut. D'accord? Bim. Ose te faire confiance parce que ce que tu ressens est super juste. De toute façon, on a déjà pu te le dire des tonnes de fois. Donc arrête de toujours aller chercher une approbation à l'extérieur de toi. Pourquoi? Les gens à l'extérieur, ils sont pas toi. Ils vont te donner leur avis,
Mais leur avis, c'est leur projection de eux sur toi. C'est pas juste du tout. Ne permets plus, c'est aussi ta responsabilité ça, hein, ne permets plus que quiconque interfère sur tes choix, tes décisions, parce que tes choix, tes décisions n'appartiennent qu'à toi. Et ce que tu ressens, c'est juste. Fais-toi confiance, vas-y, fonce. Cerato. C-E-R-A-T-O, la fleur de bac du guide intérieur et de la confiance en ses ressentis. Dernier message des fleurs, Pine. La culpabilité. Pine, le pin sylvestre, la culpabilité. Alors, la culpabilité. Dans quel sens on l'a, celle-ci? Qu'est-ce qu'ils nous disent? J'ai l'impression qu'il y a une subtilité par rapport à d'habitude. Pine, voyez que on a ici les deux fleurs qui vont nous parler de dualité, d'accord? D'habitude, Pine, si vous suivez les vidéos, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est la fleur de l'exagération par la négative, l'amplification par la négative, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, blablabla. Ici, avec Pine, on nous dit, attends, tout est co-création dans la vie, donc si tu as fait un truc qui vient de s'effondrer, parce que tu viens de te taper le cataclysme dont j'ai parlé en début de vidéo et que tu viens de vivre une épreuve du type la maison Dieu du tarot de Marseille où tout s'effondre. Hein, ce qu'on disait, tu as déjà créé un 7e jour, un univers complet, un monde complet, ton monde s'effondre. C'est vraiment cet été, pour ceux qui sont concernés et donc plutôt les travailleurs de lumière, hein, les autres ça viendra après. Mais ce qui n'est pas aligné avec la version la plus élevée de vous, et c'est pas de votre faute, ça fait partie du plan, j'ai envie de vous dire. Ce qui n'est plus aligné avec votre mission de vie est éliminé de votre route. D'accord? Et c'est pour ça que ça gratte, c'est pour ça que ça pique, c'est pour ça que c'est compliqué. Et c'est pour ça que vous n'avez pas à culpabiliser si vous venez de vous prendre un tsunami dans la figure. On n'a pas, enfin, tu vois comment elle est la météo, comment il y a des orages, comment il y a des trucs, il y a des alertes de tous les t'as des bouts de maison qui volent, des troncs d'arbres qui se cassent la gueule, tu comprends pas d'où ils arrivent. La météo, elle reflète quand même assez bien ce qui peut se passer à l'intérieur de chacun. C'est pas de ta faute. D'accord? Ta responsabilité aussi, c'est d'avoir un certain détachement par rapport à ça. Parce que t'as beau être un dieu dans ta vie, il y a quand même un plus grand que toi au-dessus de toi. Tant que t'es dans ta matière, en tout cas. Certes, auquel t'es connecté, hein, clairement, avec le 33, mais quand même. En tout cas, il y a un grand architecte au-dessus de nous. Et ce grand architecte, qui connaît les fils du destin, parce qu'on va reprendre les fils de l'araignée, ce grand architecte qui est le marionnettiste des fils des destins de chacun, voilà, qui est connecté aux 3 moires, hein, tu sais, les 3 sœurs là, qui se prêtaient leur seul œil et qui tenaient les fils de la vie des gens dans la mythologie grecque et qui avaient le pouvoir de vie et de mort dès lors qu'elles avaient des ongles dégueulasses. Dès qu'elles coupaient un fil, bim, t'avais un humain qui mourait, ok. Ce qui doit s'achever s'achève, non pas parce que c'est de ta faute et que t'es un vilain garçon ou une vilaine fifi, méchante, mais parce que c'est plus aligné avec qui. C'est une version de toi, c'est une mue, et ouais, avec le corbeau, tu vois. En fait, t'es vraiment dans une période de mue. La magie, c'est ton âme qui agit, tu le sais, et c'est vraiment ce passage-là, mais ça aura vraiment été le fil rouge de cet été. Changer de perspective face à la vie, ce que je disais tout à l'heure, t'es pas un humain avec un bout d'âme dedans, t'es une âme avec un bout d'humain autour. Tant que tu seras pas allé chercher cette nouvelle perspective de vie, ah mais oui c'est vrai, je suis d'abord un principe immanent, transversal, qui ne s'arrête jamais de vie en vie.
mais qui passe dans des carcasses de temps en temps, enfin voilà, de vie en vie, de carcasse en carcasse, pour y faire les expériences de la dualité. Et c'est parfait comme ça. Sauf que, à un moment donné, voilà, les carcasses, elles, étant limitées, et c'est comme les chaussures. Quand tu grandis des pieds, tu changes de chaussures. Bon, voilà. Donc là, c'est la métaphore, t'as vu le truc, quoi. En fait, c'est quand même un petit peu cette idée, ce qui se coupe, ce qui s'arrête. De manière brutale, encore une fois. Pourquoi? Pour révéler les trappes secrètes. Je vous renvoie, si vous l'avez pas vu, à ma vidéo sur les abus. Il y a une vidéo, vous allez sur ma chaîne, dans la playlist là, dans les vidéos. Je sais plus de quand elle date, début juillet, un truc comme ça. Elle s'appelle blessure d'abus. Donc j'explique tous ces trucs-là, tous ces mécanismes on se prend un coup de tonnerre en surface pour déverrouiller la crypte secrète dans laquelle tu as ton monstre originel. Parce que tant que ce monstre-là, il n'est pas libéré, et il est libéré comment? Mais quand tu mets de l'amour dedans. Ce qui est un monstre, je te rappelle que ce qui est un monstre, en fait, c'est ta douleur. C'est une blessure de douleur que tu n'as pas gérée. Jamais. Et tu pouvais pas, si elle se réveille seulement maintenant, si elle ressort seulement maintenant, cette douleur-là originelle, tu prends conscience qu'en fait, tu es porteur d'une blessure que tu savais pas parce que tellement tu l'avais refoulée, c'est que tu n'étais pas en capacité, la douleur liée à cette blessure était tellement forte que tu pouvais pas la regarder en face avant. D'accord? C'est l'histoire de la Belle et la Bête, hein. C'est ça le truc, c'est l'histoire de la Belle et la Bête. Le monstre, comment il est libéré, le monstre la bête dans le dessin animé, parce qu'il a une nana, il a une belle qui est belle. Bon, on est dans un dessin animé, donc évidemment, on est dans un manichéisme total, mais quand même, elle a le cœur suffisamment pur pour lui dire je t'aime et le libérer de son sort. C'est l'histoire de toi à toi, la Belle et la Bête. Ce qui sort de tes profondeurs suite à ce traumatisme en surface, si t'en as vécu un. Mais t'as pu avoir, au-delà d'un traumatisme, t'as pu juste vivre des trucs un peu inattendus, un peu subites, soudain, qui t'ont fait secouez-moi Orangina, et bim, tu te prends des trucs bizarres qui te remontent, tu vois. C'est-à-dire que ces trucs bizarres qui se remontent, vis-à-vis desquels t'aurais un premier réflexe qui serait de dire courage, fuyons. Non. Là, faut que t'ailles chercher la belle en toi, qui regarde la bête et qui lui dit va, je ne te hais point. Voilà, en plus on va faire va, je ne te hais point. Je sais plus qui c'est ça, si c'est Phèdre ou Andromaque. Pardon, j'ai une défaillance sur les sources. Qui c'est qui dit ça? Va, je ne te hais point, aidez-moi. Allô, monsieur Google. Bref. Alors, en dos de deck, on a Wild Out. Tu vois, toujours encore une fois le M de moi. Je reviens sur moi, je reviens au cœur de moi. Parce que j'ai une bête à libérer. À qui dire je t'aime. À qui dire va, je ne te hais point. De manière à ce qu'elle puisse, bim, sortir de la malédiction de la bête et déployer son envol, guérir l'enfant intérieur. Oh là là, c'est ça. Sortir des carapaces d'inflexibilité, arrêter d'être fatigué parce que tellement on leur tient à l'intérieur sur la queue, se positionner clairement dans la vie, moi je veux de la magie, et trouver force et courage d'avancer. Pour exprimer qui on est. Water Violet, fleur de la communication, je sors de ma grotte, je sors de ma réserve, je dis qui je suis, je dis ce que je veux, j'exprime mes rêves, je les assume, et je passe à l'action pour leur donner corps. Avec force et courage. Et voilà, impeccable. C'est hyper cohérent quand même, hein. Vous avez vu comment les événements s'enchaînent. Allez, on va faire une petite conclusion avec... J'ai ressorti que des oracles que j'ai pas utilisés depuis une éternité, les vœux enchantés qui viennent du Colorado. Attendez, je suis en train de manger des bouts de pétales de lavande là. Alors, c'est marrant parce que évidemment j'ai pris les jeux comme ça sans réfléchir, mais on venait de dire rêvez grand, n'ayez pas peur de voir grand. Je ne sais pas pourquoi je vous précise que oui, il vient du Colorado, je l'avais ramené l'année dernière. Le
truc, enfin si vous connaissez le Colorado, les États-Unis, c'est la grandeur qui est étonnante. T'as beau dire, les États-Unis c'est grand, oui ben oui c'est grand, oh c'est beau, venez on se casse. Mais quand tu le vis, ça n'a rien à voir. Donc il y a vraiment encore la guidance, tu vois bien, elle va dans, mais sors du petit, va voir le grand, n'aie pas peur des grands espaces qui vont se révéler devant toi. N'aie pas peur d'avoir des rêves ambitieux. De toute façon, on s'en fout, t'as toute la vie devant toi. Puis si pas celle-là, ce sera celle d'après aussi. Hein. Allez, les rêves enchantés. Au moment de la lune bleue, d'exprimer ses rêves. Qu'est-ce que tu veux créer comme deuxième monde? Maintenant que tu as l'expérience d'en avoir foiré un déjà, tu vois. Protection. Bah, c'est magnifique tout ça. Nous sommes eucalyptus avec la fleur de l'eucalyptus. Je te mets cette carte-là sous le nez. Tu es protégé. T'as vu, ça fait vraiment femme enceinte en fait. Hein. Ton monde qui est protégé encore à l'intérieur de toi, qui demande qu'à sortir. Regarde comme il est beau. Voilà, tu es protégé. Donc, ben lâche-toi Titi, qu'est-ce que je te dise? Suis tes intuitions. On te dit, t'as l'araignée qui est là pour t'apprendre à tisser tes rêves. T'es protégé par la magie de Merlin. Et en plus, ce que tu ressens au fond de toi, c'est juste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Viens chercher l'équilibre entre le haut et le bas. Ancre-toi profondément. Deviens pragmatique. Une chose à la fois, un jour après l'autre. Et le plus grand des voyages, il commence avec le premier pas. N'aie pas peur de faire le premier pas pour aller dans la direction de tes rêves. Tu es protégé et tu es guidé. C'est pas beau tout ça? Bon les amis, je vous souhaite une magnifique... j'allais dire... En même temps, je pensais, j'espère qu'elle sera pas trop dure cette semaine de pleine lune. On a la tranquillité. Donc là, keep cool. En dos de deck, t'énerve pas trop. T'es en train de sortir des phases un petit peu... ouais, qui ont été vraiment éprouvantes. 31 août. Et en même temps, dernier jour du mois d'août et en même temps pleine lune. Tu vois, c'est vraiment l'idée de, ok, mettre fin à aussi ce qui était vraiment très turbulent à l'intérieur pour aller construire un véritable monde à sa mesure, qui est en fait le monde de ses rêves. Beginos, c'est le commencement, ben voilà. Voilà, sois tranquille, sois tranquille, t'es guidé, protégé pour ton nouveau départ. Que rajouter de plus? Si vous avez aimé les amis et si vous êtes en résonance avec la vidéo, n'ayez pas peur de liker, partager, mettez-moi un commentaire. Vous savez que plus vous avez d'interaction avec les vidéos, plus ça m'aide, plus les algorithmes de YouTube ils sont contents, ok. Donc c'est aussi votre manière à vous de me partager, d'être dans une interaction aussi avec moi. Et moi j'adore ça vous lire, même si je mets des plombes, parfois je vous lis tous, j'ai pas tout le temps de mettre soit le petit cœur, soit une réponse, un commentaire, mais en tout cas je vous lis, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une très très belle semaine de lune bleue et je vous dis à très très vite dans la voie des fleurs, bisous.